Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une critique de la série Lucifer. On va parler de la série Lucifer, une série que j'aime bien, que j'aime beaucoup, que je regarde toutes les saisons, voilà. Et aujourd'hui on va en parler de cette série là. Alors Lucifer c'est adapté d'un comics, il faut savoir, voilà, de DC Comics. Et il faut savoir aussi que c'est le deuxième personnage le plus fort de l'univers DC Comics. Voilà, non, c'est pas Superman ou Wonder Woman ou Flash ou quoi que ce soit. Voilà, c'est Lucifer le deuxième. Le premier ce serait Dieu et le troisième ce serait son frère Michael, tout simplement. Voilà, donc dans l'univers DC Comics. Voilà, mais ça je vais pas trop m'étendre là-dessus. Voilà, parce que ici on va parler de l'univers de Lucifer, de la série. Voilà, où de temps en temps il y a des références à deux trois petits trucs au niveau de DC Comics ou quoi qu'est-ce, à Superman sur certaines choses, voilà. Mais sans plus, c'est pas que on lâche plus de références, enfin c'est pas que c'est lié ou quoi qu'est-ce, enfin du moins je ne sais pas si c'est encore lié, si ça va être lié ou quoi un jour ou l'autre, enfin bref. Donc Lucifer c'est une série télévisée américaine créée par Tom Campinos, adapté du personnage de la bande dessinée créée par Neil Gaiman, Sam Kidd et Mike Dringenberg. Voilà. Paru chez Vertigo DC Comics, diffusé simultanément du 25 janvier 2016 au 28 mai 2018 pour les 57 premiers épisodes sur le réseau Fox aux États-Unis sur le réseau CTV. Au Canada, la diffusion se poursuit depuis le 8 mai 2019 sur Netflix. Merci Netflix d'avoir racheté ça. Parce qu'il faut savoir que Lucifer, à partir de la saison 2, 3, je ne sais plus laquelle, il y a eu un petit problème. C'est que la Fox a lâché le truc, voilà, ils en ont eu un peu marre. Grosse débilité d'ailleurs de la Fox, hein, vraiment, voilà. Et donc c'est Netflix qui a racheté l'univers Lucifer et donc va continuer jusqu'à peu près la saison 6 ou 7 à peu près. Voilà, c'est comme ça qu'on sait qu'il y a une saison 6 en préparation. Voilà, et donc il devrait tourner la deuxième partie de la saison 5, je crois. Donc voilà, ouais, deuxième partie de la saison 5 pour ensuite enchaîner sur la saison 6. Première partie, deuxième partie, et peut-être faire une saison 7, je ne sais pas encore, voilà, je vais pas m'étendre plus loin. Bref, en France, la série, elle est diffusée en version originale sous-titrée français depuis le 26 janvier 2016 sur les services de vidéo à la demande, MyTF1, VO2, tout simplement, puis en version française depuis le 2 janvier 2017 sur la chaîne câblée 13ème rue. Moi, c'est grâce à 13ème rue que j'avais découvert ça. Voilà, parce que ouais, chez nous en Belgique, on a 13ème rue, chaîne câblée, voilà, aussi, où il faut payer plus. Donc voilà, moi c'est via 13ème rue, une des rares fois que j'ai regardé la télé. D'ailleurs, 13ème rue, il y a 2-3 trucs plutôt bien. Et depuis le 10 septembre 2017 en clair sur C-Star au Québec. Voilà. Depuis le 4 janvier 2017 sur Max, et en Belgique elle est diffusée depuis le 10 janvier 2017 sur la 1. Voilà, et la 1 aussi j'ai découvert première saison à ce niveau là. D'ailleurs c'est même une des rares fois où j'ai regardé la télé, très rare fois, parce que je ne regarde plus tellement la télé. Bref, la série a initialement reçu des critiques mitigées de la part des médias au cours de sa première saison, bien que la saison suivante ait suscité des critiques plus favorables. De nombreuses critiques ont particulièrement loué la performance de l'acteur principal Tom Ellis. Cependant, lors de la diffusion sur Fox, le côté des côtes reste, le côté des côtes reste faible tout au long de la série, bien qu'il y ait de nombreux téléspectateurs élevés, ce qui conduit le 11 mai 2018 à l'annulation de Lucifer. Après 3 saisons seulement un mois plus tard, soit le 15 juin 2018, la plateforme Netflix reprend les droits de la série et officialise une 4ème saison de 10 épisodes mis en ligne le 8 mai 2019. Merci Netflix, c'est une des rares fois où je remercierai Netflix pour avoir fait ça. Donc voilà, parce que Netflix, je suis pas trop friand du fait qu'ils suppriment beaucoup de séries qui sont vraiment géniales. Voilà, et c'est triste parce que Netflix est en train de se flinguer tout seul, rien d'autre à dire à ce niveau là.
Bref, comme acteur, bon, on a Tom Ellis, voilà, très bon acteur, rien d'autre à dire à ce niveau-là, c'est lui qui joue l'acteur de Lucifer. On a Lauren German, donc elle jouera l'actrice principale tout simplement. Voilà, qu'il y aura un truc amoureux entre Tom Ellis et elle, mais bon, ça, faudra voir un petit peu la suite. Donc on a Amenadiel qui sera DB Woodside. Puis on a Leslie Ann Brandt qui elle jouera ce son Gond tout simplement. Mezekin, très bonne actrice aussi, rien à dire là-dessus. Puis on aura Kevin Alejandro qui jouera l'inspecteur du con, un truc d'un genre, je sais plus comment il s'appelle. Bref, donc qui était anciennement le mari de l'inspecteur tout simplement. Enfin bref, donc voilà. Donc tout simplement c'était l'ex avec qui il aura une fille qui s'appelle Trixie, où il lâchera une petite punchline au début de saison 1, en gros que sa mère, enfin bon, en gros Trixie c'est un nom de pute, ça m'avait bien fait rire quand même. Puis on aura Rachel Harris qui elle sera le psychiatre de la banque tout simplement. Et bref, après il y aura d'autres personnages qui s'ajouteront un petit peu au lot et tout ça formera une belle famille. On a aussi la médecin légiste qui jouera Ella, qui est un très bonne actrice aussi, pas mauvaise du tout. Bref, alors un petit peu, on va parler quand même du synopsis sans spoiler le truc. Alors, il faut savoir que ça a absolument pas grand chose à voir avec les comics. Voilà, mais le synopsis de la série se ressemble un tout petit peu sur certaines choses, mais pas trop, tu vois. Bref, donc il est lassé, fatigué d'être le seigneur des enfers. Lucifer Morningstar abandonne son royaume et s'en va à Los Angeles où il est propriétaire d'une boîte de nuit appelée le Luxe. Lucifer a reçu le don de contrainte les gens à révéler leurs désirs les plus profonds. Sur Lucifer assiste au meurtre d'une chanteuse pop devant son club. Il décide donc d'aller à la recherche du coupable et croise sur son chemin la policière nommée Chloé Decker tout simplement, qui résiste à son don et lui met des bâtons dans les roues tout simplement. Pendant que Lucifer Morningstar et Chloé Decker font équipe pour trouver le meurtrier, Dieu envoie l'ange Amenadiel sur Terre pour convaincre Lucifer de régner à nouveau sur l'enfer. Voilà, puis après tout ça, on aura une suite en gros, enfin bref, on aura des suites. Donc à la base, ils ne devaient pas être vraiment ensemble, tu vois ce que je veux dire, ils ne devaient pas vraiment faire équipe, mais simplement au fur et à mesure du temps, enfin le deuxième épisode et tout ça, bref après ils vont suivre, ça va devenir des partenaires on va dire. Donc voilà, et après tout ça, ils se lâcheront plus vraiment, voilà, et ils seront toujours ensemble et deviendront des partenaires tout simplement, rien d'autre à dire, en gros Lucifer devient un petit peu son collègue. Tu vois ce que je veux dire, mais il a pas l'attribution d'être policier ou caisse, il a rien du tout, c'est pas un keuf quoi. Donc voilà, après tout ça, il y aura toujours des mystères. Hein. Lui, il dira tout, il ment jamais, ça c'est une particularité de chez lui. Et lui, il dira toujours que c'est le diable. Personne ne le croira jusqu'à un moment où il montrera un petit peu son visage, sa vraie nature, tout ça. Bref, il y aura plein de questions sur lui. Voilà, tout simplement, il y a plein de trucs. Tu verras plein de personnages de la Bible, voilà, tels que Ève, Adam et Ève. Voilà, tout simplement, tu verras Michael, son frère, Menadiel, tu verras plein de gens de la Bible, tout simplement. Donc voilà, et tu verras des choses, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal, c'est bien adapté, je trouve que c'est bien foutu. Voilà, mais il y a franchement non, c'est pas mauvais du tout. Donc voilà. Donc encore une fois, tu verras plein de personnages tirés de la Bible, tout simplement. Voilà, et donc ils font partie de l'univers d'ici. Alors, qu'est-ce que c'est que cette série en gros? Enfin, est-ce que c'est bien cette série en gros? Oui, c'est pas mauvais du tout. Voilà, le seul problème que j'ai un petit peu de temps en temps, c'est que c'est des enquêtes policières, voilà, parce que je sais bien qu'il y en a beaucoup qui en ont marre des enquêtes policières. Il y avait moyen de faire un autre truc, je pense, avec Lucifer, pour faire une série Lucifer, mais après dans l'ensemble c'est pas mauvais du tout, ça passe, en fait ça passe même très bien, voilà, c'est un bon délire, les blagues sont vraiment bonnes, mis à part que je trouve que la qualité des blagues est un petit peu diminuée sur certaines choses, parce que quand on regarde la première saison, ça balançait punchline sur punchline sur punchline, deuxième même chose, troisième ça baisse un petit peu, quatrième même chose, et cinquième
Il n'y a pas ce truc de début où ça balançait des blagues, mais de cul, de tout et n'importe quoi, que ça traitait des gens de pute ou n'importe quoi, bref, donc voilà. Surtout quand il dit à la fille de Chloé que c'est un nom de pute qu'elle a, Trixie, enfin bon, à la base elle s'appelle pas Trixie, donc voilà, mais enfin c'est un surnom et qu'il lui lâche. C'est un nom de pute. Donc ouais voilà, il n'y a pas ce petit truc de du début. C'est fort dommage parce que c'est pas mauvais du tout, c'est même très bon. Mais je trouve ça dommage, c'est que la qualité des blagues baisse un petit peu. Et je sais pas si je suis le seul à penser ça, mais je trouve voilà, ça me fait toujours autant rire, pas comme avant. Voilà, je trouve qu'à l'époque avec la Fox, il y avait un peu plus de couilles qu'avec Netflix qui est là, hein, essayer de gratter un petit peu les gosses, hein, je vais dire, ou les petits fragiles parce que voilà quoi. Je trouve ça fort dommage parce que la série au début c'était assez violent sur les propos sur certaines choses et tout, mais plus comme avant quoi. Voilà, maintenant je trouve ça un petit peu ouais voilà quoi, c'est marrant mais plus comme avant quoi. Si ouais sur certaines choses mais bon, plus comme avant, il y a plus ces punchlines envoyées dans la gueule. Sinon, bah, niveau de l'histoire, niveau de l'intrigue, au niveau des dieux, enfin bref, de Dieu, tout ça. Parce que c'est vrai qu'il y a une guerre perpétuelle entre Lucifer et Dieu, bien sûr, voilà, ça on sait. C'est pas mal non plus aussi au niveau de l'histoire. Au niveau de l'histoire avec tous les anges, tout ça, bref, tout ce qu'il va y avoir, c'est pas mal non plus. Voilà, l'histoire est pas mal. Bon, les enquêtes policières, bah, c'est pas mal non plus, mais bon, y a mieux, mais bon, c'est pas mauvais non plus. Voilà, franchement, niveau musique, elles sont pas dégueulasses non plus, elles sont très bonnes. L'intro, j'aime vraiment bien. Voilà, et rien d'autre à dire à ce niveau-là, quoi. C'est pas une mauvaise série, ça se regarde facilement. Mis à part encore une fois, c'est le fait que les blagues, je trouve qu'elles diminuent, c'est moins trash qu'avant en fait. S'il y a du trash comme à l'époque, j'aurais pas dit ça, j'aurais dit ouais, la série est vraiment bonne. Mais là, ouais, ça a un petit peu baissé, faut être objectif, hein, faut vraiment dire ce qu'il y a à dire. C'est bon, mais les blagues sont moins bonnes, je trouve. Il n'y a plus ces blagues de trucs, enfin ces blagues assez trash qu'il y avait au début. Encore une fois, je le dis, moi je prends exemple avec la gamine, quoi, où quelque part il insulte un peu une gamine de pute, tu vois, où quand ils sortent, elle demande à sa mère c'est quoi une pute, et que lui, sa mère elle lui répond t'as qu'à demander à ton père ou un truc dans le genre, et que tu vois, ils sont débarrassés, enfin embarrassés. Puis t'as Dan, le lieutenant Dan, le lieutenant du con comme il l'appelle, le père de Trixie, lui au début, putain, il lui en faisait plein la gueule, il lui en faisait voir plein la gueule. Puis pour finir, bah, ils deviennent un petit peu potes, je vais dire, tu vois. Mais il n'y a plus ces punchlines qu'il lui envoyaient dans la gueule, il n'y a plus tout ça, c'est ça qui est fort dommage. Sinon, dans l'ensemble, ouais, la série est pas dégueulasse, quoi. Elle est bonne, mais voilà, il n'y a pas plus que ça, quoi. Mais bon, dans l'ensemble, ça se laisse regarder toujours, enfin, ça se laisse toujours regarder. Voilà, c'était la critique de Lucifer. N'hésitez pas à aller la voir, elle est pas mauvaise du tout. Par contre, encore une fois, je tiens à prévenir, c'est pas du tout comme les comics, hein, pour ceux qui lisent les comics. C'est pas du tout comme les comics, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir les comics quand même, c'est super important. Voilà, il y a plusieurs comics sur Lucifer en plus. Voilà, et puis je sais que ça a remis un petit peu de l'intérêt sur le personnage au niveau comics avec la série. Regardez la série, lisez les comics, c'est pas mauvais du tout, voilà, l'un comme l'autre. Voilà, les acteurs jouent très bien, rien d'autre à dire à ce niveau-là. Donc allez checker la série, c'est pas mauvais, mais encore une fois, c'est les blagues qui baissent un petit peu en qualité. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette critique. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à regarder des séries, c'est important. Je vous dis à la prochaine tout le monde. Salut tout le monde. Ciao ciao.